Pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette un peu plus estivale. J'avais envie de quelque chose de frais. Peut-être qu'une prochaine fois je ferai une glace, mais cette fois-ci j'ai décidé de faire un cheesecake. Alors c'est pas un cheesecake sans cuisson, c'est quand même au four, donc s'il fait trop chaud c'est vrai que c'est un peu désagréable, mais vous allez adorer, il faut que vous testiez. Donc j'ai fait mon cheesecake à la rose. J'ai mis de la confiture de rose au dessus, comme on peut le voir d'ailleurs. Ça brille un petit peu. J'ai décoré avec les roses du jardin et le romarin aussi du jardin, mais le romarin c'est juste la déco. Je voulais aromatiser le gâteau avec de l'eau de rose en fait, qu'on trouve pour les pâtisseries etc, un arôme de rose, sauf que j'en ai pas trouvé, donc du coup j'ai aromatisé juste à la vanille et donc j'ai fait le glaçage à la confiture de rose que j'ai trouvé dans une épicerie turque. J'adore ce genre d'épicerie parce qu'on trouve toujours des petites choses qu'on trouve pas partout et super originales, donc moi je suis fan, j'y vais tout le temps. Donc voilà ici mon cheesecake. Je vous laisse tout de suite regarder comment j'ai préparé tout ça et puis je découpe pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. La préparation de mon gâteau au fromage. J'ai utilisé de la ricotta et du yaourt. Je voulais le faire absolument sans lactose, mais quand j'ai été faire les courses, je n'ai pas trouvé de yaourt ni de ricotta sans lactose, donc j'ai fait normal cette fois-ci, mais je le referai une prochaine fois avec les produits par exemple d'Ilea qui font des ricotta et du yaourt sans lactose. Si jamais vous testez de votre côté, n'hésitez pas à me partager pour voir si ça fonctionne aussi. Je pense que normalement ça devrait fonctionner parce qu'en général je cuisine sans lactose et j'ai pas de soucis. Ici on va découper pour voir un petit peu ce que ça donne. J'étais vraiment surprise du résultat parce que c'est vrai que la préparation, l'appareil est un peu liquide et je me suis dit aïe aïe ça va jamais cuire, ça va rester mou. Moi ici il est encore chaud mais c'est pas grave. Franchement je le trouve trop beau et j'adore les gâteaux au fromage. Évidemment je vais devoir prendre un cachet, un petit cachet pour le lactose avant de le manger, mais je pense que ça vaut le coup. Je sais pas si le focus se fait. Je vais essayer de pas me faire tomber parce que j'ai l'art de faire des catastrophes. Tadam! Franchement il tient super bien, il est bien condensé, il n'est pas coulant, enfin je veux dire c'est vraiment une recette vraiment top. Ici on voit le petit glaçage qui coule. Je vous montre bien dans les détails tellement je suis contente du résultat en fait. Je suis trop contente. Je me réjouis de le goûter, il a l'air vraiment délicieux. Comme je vous disais, il va me falloir un petit cachet donc je vais pas le goûter avec vous. Comme ça vous voyez comment c'est à l'intérieur et vous voyez que vraiment il est super moelleux. Il a l'air vraiment délicieux.
J'en reviens pas. Franchement, je suis super contente. N'hésitez pas à tester cette recette parce qu'elle est super rapide. Vraiment, c'est super simple. C'est des ingrédients qu'on trouve assez facilement. Ça cuit plus ou moins 40 minutes, 35-40 minutes, en fonction évidemment de la dimension de votre moule, s'il est plus haut, s'il est plus bas, s'il est plus large, etc. Vous pouvez aussi faire un moule carré et puis découper des petits carrés. Moi ici j'avais envie d'une tarte traditionnelle ronde. Évidemment, vous pouvez varier le glaçage avec d'autres confitures, de fraises, de framboises, avec des fruits frais aussi, hein, des fruits rouges, ça serait super beau pour l'été. Et si vous êtes plus gourmand, comme moi j'ai hésité mais je me suis dit pour l'été on va quand même pas faire ça, mais vous pouvez mettre par exemple de la pâte à tartiner, de la Nutella, une pâte à la noisette, à la pistache. Vous pouvez la décliner en fait de 10 000 façons. Vous pouvez aussi mettre l'arôme que vous souhaitez, des zestes d'orange, des zestes de citron, des morceaux de chocolat, pourquoi pas. Vraiment cette recette est déclinable à l'infini. Amusez-vous avec cette recette et montrez-moi vos préparations. Et voilà, je suis super contente d'avoir fait cette recette et je me réjouis de goûter. Si vous avez aimé cette recette, si vous avez aimé la vidéo, mettez j'aime. Et si vous voulez voir d'autres recettes qui ont déjà été faites et si vous avez des suggestions pour la suite, abonnez-vous à la chaîne et partagez-moi vos suggestions. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook, j'essaye de varier aussi et de montrer des plats de tous les jours. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous et passez un très bel été. À bientôt.